Coucou les amis, c'est Svelène Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies d'amour du mois de mai et on va finir ce petit tour d'horizon avec nos chers amis taureaux. Alors, je suis désolée, j'ai mis un petit peu de temps à faire les énergies d'amour, mais j'avais beaucoup de consultations cette semaine, donc ça a été difficile pour moi de trouver le temps de tourner les vidéos. Donc voilà mes chers amis. Je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Je vous demanderai d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Bien entendu, si vous voulez quelque chose de personnalisé, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi. Vous avez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo, mon adresse mail et les liens via les réseaux sociaux. Voilà les amis, je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vois que les abonnés montent et que vous découvrez la chaîne petit à petit. Ça se partage, c'est génial. Voilà, allez. On est parti et on va aller voir l'énergie principale au niveau des sentiments pour vous, mes chers amis taureaux. Alors, la carte, elle a sauté. Et on a la carte de la tendresse. Oh, c'est tout mignon. On est vraiment dans une énergie où on a envie de donner, de recevoir, où c'est tendre. C'est choupinou pour les amis taureaux, en tout cas. Allez, on va aller procéder comme je vais vous dire, comme ce qui suit. Voilà, je vais y arriver. D'abord, dans un premier temps, on va aller faire un tirage général concernant l'énergie des taureaux. Puis, on ira voir pour les couples, les célibataires. Et en fin de tirage, restez bien avec moi parce qu'on ira faire un oui-non. Donc, on répondra à une question de votre choix par un oui-non avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà, vous savez tout, mes chers amis. Allez, on est parti pour le général dans un premier temps. Donc, le général en termes d'amour. Alors, on a la réconciliation et le karma. Alors, c'est marrant parce que il me semble quand même la carte de la réconciliation, je l'ai beaucoup sortie cette semaine. J'ai vraiment la sensation qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent faire la paix avec quelque chose. Hein. Et notamment ici, on voit une réconciliation du karma. Hein. Il y a vraiment une énergie qui vient nous dire d'être tendre, mais aussi qu'on se réconcilie avec son passé, qu'on se réconcilie avec une forme de karma qui était plutôt peut-être négatif pour le coup et qui ne nous permettait pas d'avancer. On a peut-être sur le mois de mai l'opportunité de régler quelque chose. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il y en aura 7 hein, pour le signe des taureaux. Alors, hop, je vais essayer de mettre les cartes pour que bien que vous les voyez. Je vais la mettre ici parce qu'elle est vraiment sortie entre les deux. Alors, on a cette énergie, donc comme je disais, avec le karma d'un passé, du poids du passé qui était difficile et on se réconcilie avec avec ce karma qui a été difficile. Néanmoins aussi, on peut se réconcilier avec son karma parce qu'on sait dire non enfin aux mauvaises personnes et il y a des séparations. Il y a la séparation peut-être au sens propre où on a le cœur blessé, mais une réconciliation avec soi-même aussi parce qu'on cesse d'être une mauvaise personne ou on cesse éventuellement d'aller vers ces mauvaises personnes et on acquiert un peu plus de sagesse, de douceur. On sait prendre du recul sur les choses, on sait avancer différemment et on soigne et on pense ses plaies différemment également. Donc ici, deux possibilités, soit effectivement les douleurs d'un cœur brisé, des chagrins, des pleurs par rapport à une personne qui ne nous convient pas. On sait que c'est la meilleure chose à faire, que ça réglera notre karma et on se réconcilie avec cette énergie qui est assez difficile pour retrouver une paix intérieure. Ou alors, on est vraiment dans la réconciliation de nous-mêmes, de ne plus aller vers ce genre de situation. Ces situations qui sont un peu néfastes, ces situations qui nous apportent que des choses plutôt négatives. On va aller voir du côté des célibataires pour avoir un complément d'information pour nos amis taureaux. Hop. Allez, donne-moi des messages pour nos amis célibataires du signe du taureau, ascendant taureau et Vénus en taureau. Alors, j'en ai déjà 2 qui ont sauté. Donc, la première, c'est laisser une chance à votre relation. On nous parle également de mariage. Hein, et on nous parle de finances et carrière. Alors, pour nos amis célibataires
Il y a peut-être la réconciliation avec une ancienne personne, hein, parce qu'ici on avait quand même cette réconciliation et ici on a laissé la chance à cette relation, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir, quelqu'un qui va vous promettre aussi le mariage, quelqu'un qui pourrait éventuellement vous proposer de prendre un nouveau départ ou peut-être tout simplement de laisser de la place pour qu'un couple puisse se former, parce que on a quand même cette carte de la tendresse qui nous dit d'être tendre, d'être doux avec nous-mêmes aussi. Et si vous voulez voir la situation du mariage, en tout cas l'accord, le bénéfice d'un vrai amour, il va falloir laisser une chance à l'amour d'entrer dans votre vie. On a la carte des finances et carrières. Peut-être que vous êtes aujourd'hui trop axé sur vos finances, sur votre carrière, sur la façon... en tout cas sur le domaine professionnel et que pour le coup vous n'arrivez pas à laisser de la place à une personne, à l'engagement aussi, on ne trouve pas la place pour aller vers cet engagement et peut-être que sur le mois de mai avec cette énergie, n'oublions pas de la tendresse, peut-être que c'est le moment de travailler là-dessus, de vous laisser une chance en amour et de vous laisser une chance d'aller vers un engagement plus officiel, en tout cas de sortir peut-être d'une certaine légèreté et de laisser la place à l'amour, tout simplement. On va aller voir le petit message des anges et on nous parle d'intégrité. Cette carte, elle nous dit « Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. » Donc peut-être qu'ici, on avait quand même cette carte de superficialité. On quitte quelqu'un qu'on était, quelqu'un qui pouvait être éventuellement superficiel, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui était dans la légèreté, et il y a une séparation. Donc peut-être que ce n'est plus bon pour vous d'être dans cette énergie-là, ce n'est plus bon pour vous d'être comme ça, donc il est temps de faire une coupure, une séparation, de rentrer dans quelque chose d'un peu plus basé sur la sagesse, quelque chose qui est plus lumineux. En tout cas ici, on demande de réparer le karma, on demande de se réconcilier avec votre karma. Donc il y a peut-être cette petite notion-là. Hein. Soyez un peu plus intègre dans vos relations sentimentales. Allez, on va aller voir pour les couples du signe du taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Allez. Ah bah voilà, elles sont toutes tombées. Allez. Alors, on me dit... Vous pouvez aimer sans crainte, laissez partir votre ex et libérez-vous. Alors, pour les couples, effectivement, on parlait de séparation, on parlait de blessures liées à du chagrin, des cœurs blessés, etc. Donc ici, vous pouvez aimer sans crainte. Oui, vous pouvez aimer la personne avec qui vous êtes et laisser partir les anciennes relations et vous libérer de cette énergie. Parce que en fait, pour les amis taureaux, il y a cette nostalgie peut-être qui revient à vous, cette nostalgie qui vous donne envie aussi d'aller vers votre ex-partenaire. Peut-être que dans votre tête, il y a un deuil à faire vis-à-vis d'une ancienne relation pour pouvoir aller mieux, pour se sentir mieux, pour aimer à nouveau et ouvrir votre cœur à votre partenaire. Parce que vous êtes dans une relation où il va demander énormément, en tout cas où ça va vous demander énormément de tendresse, mais aujourd'hui vous êtes tellement dans une énergie pour vous libérer de quelque chose lié à votre passé que vous n'en tenez pas compte. Donc le message du mois de mai, ça va vraiment être de vous consacrer pleinement à la personne de votre cœur qui est actuellement aujourd'hui dans votre cœur, de lui accorder énormément de tendresse et surtout de laisser passer, en tout cas de laisser partir, je pourrais même dire, les anciennes énergies liées à un ex-compagnon, une ex-compagne et surtout de libérer les anciennes blessures, les choses, les schémas qui vous font du mal. Ne dites pas à votre partenaire « Oui, mais tu comprends, moi j'ai eu mal par le passé et du coup j'ai peur que tu me fasses la même chose. » Ici, on vous dit d'aimer sans crainte. Cette personne n'est pas la même chose que ce que vous avez déjà connu. Donc séparez-vous de cette énergie qui est nocive pour vous, séparez-vous de quelque chose qui vient du passé, parce que comme on nous parle du karma, ça peut être quelque chose lié au passé. Oui, peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont fait souffrir, mais ce n'est pas pour ça que votre partenaire actuel vous fera subir la même chose. Le message des anges, c'est amour. C'est trop mignon. On vous dit, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte
que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Waouh, c'est trop mignon. On vous demande encore une fois, quelque part, d'être intègre et de vous dire que c'est la vérité, c'est éternel, c'est de l'amour. Il faut que vous soyez en cohération, enfin bref, vous m'avez compris, entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Et tant que vous n'êtes pas libéré de cet ex-partenaire ou en tout cas de cette ancienne situation, vous n'allez pas pouvoir aimer et accorder votre tendresse, vous laisser aller dans la relation. Voilà, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça ne parlera pas à tous les taureaux parce que là, c'est quand même bien spécifique votre tirage. Il y aura des séparations, mais je n'ai pas la sensation que c'est des séparations avec la personne avec qui vous êtes, mais des séparations à faire par rapport à votre passé et en tout cas à libérer des schémas de votre passé et à vous réconcilier avec votre passé pour pouvoir avancer dans votre nouvelle relation. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Allez, on va faire la question en oui-non. Donc, je vous laisse vous poser une petite question. Allez, c'est parti. On va aller demander aux anges si on a un oui ou si on a un non pour ce tirage. Allez, c'est parti. Vous vous posez une question. Vous mettez en pause si vous le souhaitez, le temps de trouver la question qui vous préoccupe pour le mois de mai où je peux répondre par oui ou par non. Allez, ça met du temps à venir, ça met du temps à venir. Ça a du mal à se décider. Mais pourtant... Ici, on a une réponse favorable, c'est un oui. Donc ici, la question que vous vous posez, il y a une question de positivité dans votre question. Donc vraiment, un grand oui, un grand oui de l'univers. En plus, cette carte, elle est super lumineuse. Donc vraiment, aucune crainte pour vous les taureaux. Seulement peut-être de vous libérer de quelque chose lié à votre passé pour pouvoir vivre pleinement et avancer librement. Ça va être, j'ai l'impression, pour beaucoup de signes, le moment, le mois de mai, de se libérer d'anciennes émotions, de se retrouver soi-même et pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà mes chers amis du signe du taureau, je vous souhaite un super mois de mai, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.